Abderrahman Dabamoussa. Je suis le secrétaire général de la conférence des ministres de l'Éducation de la francophonie Confémen. Quel est l'objectif principal de cette école d'été et en quoi se distingue des autres formations? L'école d'été ne peut pas être, je ne sais pas si on peut faire la comparaison, mais les formations au sein de l'éducation sont des formations de longue durée qui permettent de former différentes catégories de personnel de l'éducation. L'école d'été, c'est plutôt une formation ponctuelle qui est destinée à un public moins homogène que le public universitaire habituel. Et cette école d'été, particulièrement du PASSEC, a pour objectif de conférer à un certain nombre d'étudiants, de doctorants et de jeunes chercheurs, voire même de personnel administratif des ministères de l'Éducation, les capacités nécessaires pour mieux utiliser les données produites par les évaluations à grande échelle. Mais c'est vraiment donner un cachet scientifique à cette utilisation des données, puisque en Afrique, de façon générale, on a observé qu'il n'est pas commun que les décisions des acteurs politiques soient soutenues par des travaux scientifiques. Et donc pour nous, c'est vraiment de rompre cette rupture qui a toujours existé entre le monde des décideurs de l'administration de l'éducation et le monde des chercheurs pour avoir des recherches qui servent à la prise de décision. Donc c'est vraiment cela la finalité de cette université d'été, réconcilier les décideurs politiques et les chercheurs. Comment ça va se dérouler? Alors c'est une école d'été qui a commencé déjà depuis le mois de mai. Et à distance, des formateurs universitaires ont accompagné l'équipe des participants, des formés. Et il s'agit aujourd'hui, ici, pendant 2 semaines en présentiel, de leur donner la capacité de produire, à partir de tout ce qu'ils ont reçu comme information, de s'appuyer sur les données des évaluations PASSEC pour produire des articles, des productions scientifiques qui répondent aux besoins des décideurs politiques. Donc c'est vraiment cela la spécificité de cette formation-là. Donc ça va être sous forme de conférences, débats, de travaux en petits groupes pour produire quelque chose d'ici la fin de 15 jours. Et la finalité des productions? La finalité des productions, justement, c'est d'être peut-être recensé sous forme d'un ouvrage, un document facile à lire qui va être mis à disposition de tous les décideurs au sein des ministères de l'Éducation nationale, des États, gouvernements membres de la conférence. Je suis Éric Falardeau, professeur à l'Université Laval à la Faculté des sciences de l'éducation à Québec, au Canada. Et notre faculté s'est associée au PASSEC pour la réalisation de cette école d'été. Nous collaborons depuis de nombreuses décennies avec la zone. L'Université Laval forme de très nombreux chercheurs dans tous les domaines, en sciences d'éducation, mais en agronomie, en génie, en administration. Et notre engagement envers l'éducation est indéfectible et nous collaborons avec le PASSEC. Et nous sommes très heureux de collaborer avec l'école d'été pour la formation des chercheurs, mais aussi, comme le disait le secrétaire général, pour contribuer à la mission du PASSEC qui est d'aider les décideurs à prendre des décisions qui sont fondées sur la recherche. Donc, nous croyons à cette mission, nous nous y engageons depuis de nombreuses années et nous sommes très heureux d'être ici présents pour participer à cette mission qui est non seulement scientifique, mais aussi humaine, parce qu'elle permet de rassembler des étudiants qui viennent de tous les pays de la zone africaine, mais aussi du Canada, de nombreux étudiants africains qui étudient au Canada, mais aussi des étudiants canadiens qui sont ici avec moi pour participer à cette formidable aventure humaine qui est scientifique. Je suis le professeur Moustapha Sokna, le doyen de la Faculté des sciences et technologies de l'éducation et de la formation. Quelles sont les attentes de FASTEF par rapport à ces outils? Oui, les attentes de la FASTEF sont en rapport direct avec les missions de la faculté. Et tout à l'heure, je vous disais que c'est la Faculté des sciences et technologies de l'éducation et de la formation. Cette technologie est le discours sur les techniques d'éducation. Donc, dans nos missions, nous avons la responsabilité de former les enseignants en formation initiale et formation continue. Mais nous avons également la responsabilité de travailler sur les recherches en éducation et de concevoir du matériel didactique.
Mais ces responsabilités de travailler sur les recherches en éducation, nous souhaiterions que ça documente les politiques d'éducation. Aujourd'hui, nous avons la chance de travailler avec la Confémen et l'Université de Laval pour les productions qui sont faites au niveau de la Confémen, que des étudiants, des doctorants puissent creuser ces formes de recherche et les développer et permettre à des décideurs de s'y appuyer pour les politiques d'éducation. Vous imaginez aujourd'hui si au niveau de la santé, des politiques devraient être menées, le ministère de la Santé devrait aller du côté de la faculté de médecine pour s'appuyer sur les données. C'est exactement ce qui se passe pour le ministère de l'Éducation nationale. Lorsque le ministère de l'Éducation nationale veut dérouler une politique d'éducation, a besoin de données propres, là, faites par des chercheurs confirmés, qui lui permettraient de dérouler sa politique éducative. C'est le sens de cette rencontre aujourd'hui.